La première question que j'ai envie de te poser, Sophie, c'est, t'as intégré quand Alliance 5D et dans quel état d'esprit? Parce que moi, je m'en souviens très bien. Mm. Donc, t'es arrivé quand, dans quel état d'esprit et qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Alors, moi, je suis arrivée quand et dans quel état d'esprit j'étais? Alors, c'était fin août que moi, j'ai suivi la formation. Hmm. Alors, bon, pour la petite histoire, moi, ça faisait pourtant quelques mois, je venais de réaliser un grand rêve qui était de vivre à Vannes. Donc, ça, j'en étais ravie. Et pour autant, ben, c'était pas suffisant, hein, voilà, pour mon bien-être. Et, euh, et j'étais même à un moment de ma vie où du coup, j'étais de plus en plus consciente, moi, que je n'utilisais pas tout mon potentiel. Et dans ma vie professionnelle, hein, je parle, hein, vraiment, je sentais mais quelque chose d'hyper désagréable. Enfin, hein, c'était inconfortable. Euh, D'ailleurs, Sophie, ouais. je me souviens exactement ce que tu m'as dit. Qu'est-ce qui te disait sans cesse ton fils? Ah, mon fils, alors lui me disait, Maman, t'as de l'or à transmettre, tu devrais être millionnaire, multimillionnaire, je crois même qu'il disait. Mm, Ouais, mm, donc ça m'avait marqué parce ouais. qu'en fait, Mm, souvent les autres qui sont autour de nous le savent, le mm, sentent, et on a du mal soi-même à. Et je me souviens quand tu avais pris un appel, tu étais très hésitante et tu avais besoin de certitude ouais. pour intégrer. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as intégré? Et puis, quels sont les résultats que tu as obtenus? Ouais, alors pourquoi j'ai intégré alors, comme je disais, hein, du coup, moi, je me sentais tellement, du coup, avec pardon, non, c'est ma gorge hein, qui est un peu capricieuse ces jours-ci. Euh, Moi, je sentais que je pouvais apporter quelque chose de plus grand au monde, mais je savais pas quoi et encore moins comment, c'est clair. Et j'avais en plus cette sensation, alors je ne sais pas pourquoi j'ai cette image qui me vient bien des fois, d'être le fameux robot, la multifonction là, qui est sur la cuisine, là où il y a 50 fonctions, on n'en utilise que deux ou trois. Hmm. Et le fait en fait d'être consciente, moi, de rien faire, mais vraiment, ça en était arrivé à m'amener de la souffrance, quoi. Et une sensation d'être dans la survie, hein. Et pourtant, mon activité professionnelle que j'adore, j'accompagne quand même depuis bientôt 13 ans en cabinet hein, dans la kinésiologie et le coaching. Cette partie-là, voilà, voilà, j'ai pas envie de la changer. Euh, pour autant, je me vois exactement. Alors, je connaissais Hélène depuis que je suivais sur YouTube hein, depuis plusieurs années. Pour Hmm. autant, je passais pas à l'action, hein. Je la trouvais très inspirante, mais voilà, ça s'arrêtait là. Et, euh, Et je suis tombée donc sur la formation que j'ai suivie. Je me souviens encore très bien, je me vois encore sur ma terrasse allumer mon ordinateur et j'avais l'impression que je jouais ma vie à chaque fois que j'allumais cet ordinateur en vous écoutant. C'était mais ouais, alors que pour autant il n'y avait pas d'engagement, enfin je veux dire il n'y a pas d'engagement financier, il se passait rien à ce moment-là. Hmm. J'aurais très bien pu fermer l'ordinateur et me dire non mais eux ça va là, ils sont en train de me remuer à chaque fois que et pour autant, voilà, j'y suis allée. Alors, effectivement, j'ai demandé un rendez-vous avec Arnaud avant. Et quand je t'ai eu, Arnaud, il y a des mots qui sont restés très forts, qui me sont restés et que j'ai encore aujourd'hui, puisque je me souviens t'avoir dit ce jour-là, je vais partir ce week-end avec mon sac à dos sur une île dans le Morbihan. En retour, j'aurai ma réponse, si je m'engage sur un accompagnement derrière ou pas. Et je me souviens que tu m'as dit, euh, tout dépend si tu pars avec ton être ou si tu pars avec ton personnage. Voilà. Et j'avais besoin de personne en fait à ce moment-là pour savoir si je devais prendre une décision. Moi, alors je suis indépendante, je vis seule en plus, hein, donc je savais que c'était un engagement qui était important pour moi. Et, euh, et je suis revenue et ça a été voilà une évidence que je devais intégrer. Pour moi, c'était, je dis, je crois que c'était vital à ce moment-là. Hmm. C'était, j'en étais là, quoi. Mm. C'est-à-dire que si je me souviens bien, c'est vrai que dans ton business, tu culpabilisais parce que tu procrastinais, malgré que tu adores ce que tu fais, mais tu avais une Ouais. procrastination pour aller Mm. attirer des prospects, aller chercher des clients, etc. Ah oui, Et donc, énormément. ça peut sembler paradoxal, mais c'est malheureusement le lot quotidien de beaucoup de gens.
Mm. Et du coup, ton chiffre d'affaires, il était très en deçà de ce que tu souhaitais. Et même limite, si je me souviens bien, il était en train de décliner. Ouais, ouais, j'étais dans une période où je sentais que de toute manière, voilà, il me manquait quelque chose. Il me manquait, ça vibrait pas suffisamment, même si, encore une fois, je dis, j'adore le temps que je passe à mon cabinet avec mes clients, quoi. Ça, c'était pas un problème, mais Alors, qu'est-ce qui s'est passé, du coup, maintenant? Tu as alors, commencé qu'est-ce qui s'est l'accompagnement. passé? Alors, il y a eu tellement de choses qui ont changé en très peu de temps. Alors, déjà, la première chose, c'est clair, je suis sortie de ma souffrance, parce que là, ça a été en, en très peu de temps. De toute manière, je suis passée voilà, dans la vie, pour de vrai. Euh, et alors, tout ce que j'ai pu observer, c'est que déjà avant, moi, dès qu'il y avait des perturbations dans ma vie personnelle, ma vie pro était touchée. Ça, c'était impacté. D'ailleurs, tout à l'heure, tu en parlais un petit peu, Arnaud. Hmm. Mais alors, en plus, moi, je pense que j'étais un peu la spécialiste, enfin même, je pense que j'étais un peu experte dans, je me raconte des histoires, le pourquoi, je peux pas faire évoluer ma vie professionnelle parce que ma vie personnelle, il y a trop de choses à gérer à côté. Donc, je me vois même me sentir là-dedans, en train de me raconter des histoires. Et ça, alors, bah voilà, ça n'existe plus. Et pourquoi ça n'existe plus? C'est qu'en fait, mon énergie, elle s'est transformée. Elle s'est transformée en très peu de temps. Alors forcément avec la méthode vibration, le fait de faire du nettoyage, j'appelle ça du nettoyage, moi, ça a laissé de la place à toute autre chose. Et très vite dans mon activité professionnelle, hein, c'était flagrant, c'est que moi, je croyais que je pouvais pas faire plus. Autant j'avais encore du temps, mais je croyais que je pouvais pas faire plus de séances individuelles parce que ça allait me demander trop d'énergie et que je croyais que j'en avais pas assez et qu'il me restait plus pour ça, en tout cas. Et je croyais vraiment être à saturation de ce côté-là. Et là, ben, en fait, très rapidement, mon curseur, c'est comme si c'était déplacé. Et c'est pas une histoire de mental où on se dit, ah oui, mais alors je veux faire plus. Pas du tout, parce que ça s'est fait très naturellement. Et, euh, et ça, quand je dis ça, c'est que moi, j'ai commencé en mi-septembre mon accompagnement. Mhm. Et dès le mois d'octobre, mon agenda était en train de se remplir. Et en flèche, hein. Enfin, je veux dire, j'ai halluciné. Alors forcément, bah, le chiffre d'affaires avec, hein, les chiffres d'affaires, mais enfin, sans sans charge supplémentaire, hein. Et, euh, et j'ai senti que oui, effectivement, l'énergie, vu qu'on laisse de la place, eh ben, il peut se passer autre chose. Et je me souviens très bien, Hélène, tu en as déjà parlé de ça, cette histoire d'énergie. On croit que ben non, on n'a pas suffisamment de temps. Et, euh, et en fait, bah alors là, pour le coup, c'est flagrant. Enfin, je vois il y a d'autres possibilités. Mm, Ouais. Et puis, donc, là, on arrivait à un point. Je me mm, souviens exactement, tu me disais ça, oui. En fait, ce qui est dingue, Arnaud, c'est que j'ai rien changé et ouais, mon chiffre d'affaires s'est démultiplié. Et mm, j'attire même maintenant des chefs d'entreprise qui viennent comme ça à moi et qu'en plus, ils me redemandent des séances. ouais, J'ai même pas besoin d'en parler, ils me redemandent. C'est un truc de mm, dingue. Et à ce moment-là, on a eu tous les deux. T'avais justement choisi, je crois que tu avais un bonus. Donc, on avait un mm, bonus tous les deux. ouais, Donc, je t'ai fait 1 heure de coaching. Et tu me dis, tiens, j'aimerais en parler justement demain à tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? mm. Parce que moi, je suis même pas au courant. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi, du coup? Ah oui, t'es pas au courant, non, c'est vrai. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il faut savoir que forcément, 1 heure de coaching avec Arnaud, ça déménage, hein. Mhm. Faut N'ayez être pas prêt, peur, hein. hein. N'ayez Enfin, pas faut peur. être prêt et en même temps. Je suis gentil. Bah, toi, ils vont avoir peur là après. Ouais, non, 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 vraiment, faut pas avoir peur. Au contraire, enfin, pour moi, c'est plutôt moteur. Au contraire, vraiment, c'est moteur. Euh, t'as eu utilisé des mots qui vraiment, bon, là, m'ont percuté. J'ai senti après la séance, mais alors, bah, là, c'était le tsunami à l'intérieur, là. Je savais pas quoi faire de ça. Alors voilà, hein, j'ai utilisé la méthode vibration. Et j'ai regardé, d'ailleurs, la semaine dernière, quand il m'a fait la demande, j'ai regardé dans mon agenda parce que j'écris beaucoup, moi.
Et j'ai dans mon agenda, entre le moment où on s'est eu en rendez-vous et la semaine qui a suivi, j'ai eu une vision d'une clarté, mais alors juste incroyable, de ce que je pouvais apporter au monde, concrètement. Et ça a été une semaine après. Et ça ne m'a pas lâché, hein. Ça, c'était au mois de décembre. Et Mhm. depuis, cette vision, elle est là. Je suis en train de travailler le comment, là, en ce moment. Mhm. Et, euh, et c'est évident que pour moi, c'est le déclic s'est fait après notre entretien. Ouais, je me souviens Mm, on avait travaillé là-dessus en fait, tout à fait. mm, C'est-à-dire que euh, j'aime bien ce que je fais, mais je sais que je peux prétendre à autre chose. C'était un petit peu dans l'introduction, et je t'ai amené justement des pistes pour aller. Alors c'est vrai, je me souviens, j'étais bienveillant, mais c'est vrai que je t'ai mis face à toi-même. mm, Voilà. Et c'est vrai que ça peut être challengeant, mais n'empêche que, vous voyez qu'une semaine après, vous avez une vraie vision avec voilà. une vraie clarté. D'ailleurs, Mm, c'est la session qu'on va faire dimanche. Et ça, c'est primordial parce qu'on sait qu'on est sur le bon chemin, on n'a plus qu'à mettre les moyens. c'est ça, complètement. Magnifique. Mm. Et, Moi, pour moi, c'était de toute manière le plus beau cadeau que je pouvais me faire dans ma vie au moment où vous êtes arrivé, hein, c'est clair. ouais, enfin, en même temps, t'as eu le courage d'accepter l'accompagnement parce que Mm, c'est vrai que quand on fait un accompagnement comme ça change la vie. Et parfois, moi, je dis toujours, les gens, souvent, quand ils n'achètent pas, on dit souvent, c'est qu'ils ont peur de l'échec. Oui, ils ont peur de l'échec, mais en fait, ils ont inconsciemment encore plus peur de la réussite. Parce que quand on fait l'atelier visibilité, croyez-moi, c'est flagrant. En fait, les gens ont peur de réussir. Parce que ça veut dire que, par exemple, la femme, elle va peut-être gagner plus que son mari. Et ça va peut-être être compliqué à gérer. Peut-être que mm. ses amis, ils vont être jaloux. Peut-être que, en fait, il y a plein de conséquences. Je vais devenir visible. Donc, il y a plein de conséquences. En Ou je fait, vais avoir de l'argent voilà, et je j'ai pas à rejette savoir quoi l'argent. faire. Voilà, j'ai peur d'avoir de l'argent. Voilà, on Ouais. va m'arnaquer, ceci, cela. Donc, c'est, t'as eu le courage, en fait, de dire, bon, voilà, j'y vais. Mm, Parce que quand tu m'as dit, Arnaud, me souviens, tu voulais des certitudes. Tu te souviens? Tu me disais, mm, Arnaud, mm. quelle est la certitude? Quelle est la certitude? Ouais. Je veux dire, Mm, moi, j'ai la certitude que ce qu'on fait, c'est unique au monde. Maintenant, si tu te mets vraiment dans le programme, je peux te dire, il va y avoir des transformations qui vont être dingues et tu ne vas même pas comprendre pourquoi et comment. mm. Et c'est un peu ce que t'expliquais. Ouais. Euh, Et ce que j'ai quand même envie de rajouter, c'est que j'ai vraiment cette sensation que ma foi, elle a grandi. Alors, je sais pas si c'est quelque chose qu'on peut imaginer, mais en tout cas, j'ai vraiment cette sensation profonde, quoi. Mm. Mm. oui, mais en fait, c'est normal. Parce que tu sais, quand tu te reconnectes à toi, ta divinité, pour ceux qui sont croyants, enfin, Même pas, il n'y a pas besoin d'être pas les croyant. croyants, ta divinité, en fait, Dieu est en toi, en fait. Donc, à Ouais. partir du moment où tu te reconnectes à ça, c'est normal que ta foi grandisse. En toi, dans le monde, et puis. En fait, c'est les expériences que l'on vit. Hmm. La foi, c'est pas quelque chose qu'on va chercher, c'est quelque chose qui arrive comme une évidence quand tu vis bah, tout ce que tu as vu, Anne-Sophie, et quand tu as vu Mm. les changements en fait bien dans ton entreprise et dans ta vie tout court. En fait, Mm. c'est ça qui vous donne la foi. C'est le fait de vivre ce type d'expérience. Mm. Ouais. Bah, merci du partage. Merci. C'est très Et riche. bah, merci beaucoup, Anne-Sophie. En plus, on est forcément hyper ravis de ce qui se passe pour toi. Hâte de voir un petit peu ce qui va se passer par rapport à ta vision. Donc, en tout cas, on va t'aider à mettre tout ça en place. Et puis, est-ce que tu as le petit mot de la fin? Alors, le petit mot de la fin, il n'est pas très compliqué à trouver puisque j'ai un slogan, moi, et celui-là, il me reste toujours, il est là dans ma vie au quotidien. C'est oser y croire, oser briller.